signé l'entraîneur de l'année. Le gars, depuis le banc, qui gère sa team et qui fait progresser ses joueurs et qui gagne des matchs et qui a une belle cravate. Système, oui, Ouais, toi, tu coupes par là. Ouais, retourne la tablette, Et après, retourne la tablette. Retourne la tablette, et on est bon. Spécial casse dédié Randy Whitman. Exactement, on sait pas trop quoi faire. Il n'a jamais été coach de l'année, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est dommage, pourtant c'était les meilleures saisons des Wizards. Ouais. Du coup, on s'installe peinard. Vous le savez, c'est le classique. Juste avant Noël, la dernière semaine, on se fait les Horse Series. C'est un petit checkpoint sur les courses aux différents trophées. Carrément. On a déjà fait quoi? On a déjà fait dans l'ordre les rookies, Ouais. puis les défenseurs, Ouais. puis les 6e hommes, Ouais. puis les MIP, les Most Improved Players. Et Et nous voici sur les coachs. On s'occupe des coachs, on va parler stratégie avec tous nos copains sur les bancs en Starco, en Co-Star. Et donc, vous connaissez le classique. Tous les ans, depuis 2 ans, la NBA décerne ses awards lors de la cérémonie des NBA Awards en juin. Le système est le suivant. À la fin de la série régulière, on garde 3 derniers candidats. Et ensuite, c'est la petite bataille. Et on remet à un garçon comme, je ne sais pas moi, Mike D'Antoni ou Dwayne Casey. Ce genre de trophée en disant, bah salut, bien joué. Tout à fait. C'est Dwayne Casey dernière ? Mike D'Antoni la tête d'avant. Avant de se faire virer, c'est ça ? Ouais. Donc ne croyez pas que ça porte bon... Ouais, exactement. Hein, en même temps, derrière, on va peut-être en parler, mais voilà. Les Raptors, ils ont viré Casey, Bien mais sûr. tu vois, voilà. C'était pas Brad Stevens le coach ? Si, c'était Brad Stevens. Si. Ça, après, c'est un débat. Dans tous les cas, donc, on va devoir se pencher là-dessus. Nous, on va faire des mentions maximales en félicitant la plupart des entraîneurs qui ont fait du bon boulot sur ces 2 premiers mois de compétition. Puis après, on va trancher sur la tablette, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas si on mentionne pas votre entraîneur. C'est pas personnel, d'accord ? C'est juste qu'on garde la crème de la crème, de creep of the crap. Tu veux commencer par qui ? Nate Motherfucking McMillan. Oh putain, d'accord. Monsieur Nate McMillan. Bien Parce sûr. qu'à un moment donné, va quand même falloir reconnaître les mérites de ce coach. Putain, il y a 2 ans, on se foutait de ma gueule. Pardon. Quoi, t'avais dit Ah, quoi je vais faire mon boudin. Il y a des replays où je me fais lyncher parce que Nate McMillan est un mauvais entraîneur de basket. Il est bon, ce coach. Vas-y, je t'en T'avais prie. dit qu'il était bon et on t'a lynché, c'est ça, je comprends pas. Oui, tout à fait. Oh, dis donc, c'est pas bien ça. Vous excusez dans les commentaires. Non, mais à un moment donné, va falloir qu'on en parle. Nate McMillan, genre le gars, il a eu mine de rien là sur ce début de saison, il a eu quand même eu un peu de blessure de Oladipo. Là, les blessures. Il est beaucoup plus attendu que l'année dernière. Les Pacers, j'aime bien l'effectif des Pacers. Oladipo, il a été MIP, il est devenu All-Star, c'est le visage de la franchise, tout ça, mais les joueurs autour, les Domantas, les Miles Turner, les Tyreek, les Darren Collison, c'est des bons joueurs, ça, les Young, tout ça. Mais, genre, il a une seule star, et encore, genre, vas-y, tu vois, genre, c'est un All-Star une fois, quoi. Tu vois, c'est pas, genre, une énorme star établie, quoi, Victor Oladipo. Et ben, malgré ça, les Pacers, c'est clairement l'une des meilleures équipes de l'Est. Ils donnent clairement l'impression d'avoir progressé encore cette année. Ils sont bien classés dans quel ranking ? Ils ont une des meilleures défenses, ils sont dans le top 3 des défenses. Là, aujourd'hui, quand on fait cette vidéo, après c'est tellement serré, ça peut bouger. Ils défendent toujours dur, ils jouent toujours dur, et même quand ils galèrent un petit peu en attaque, ils trouvent les moyens de s'en sortir. Un coup c'est Boyan, un coup c'est Sadeus, un coup c'est Domantas qui prend feu en sortie de banc, un coup c'est Tyreek. Les rotations sont assez bien foutues, le style de jeu est établi, les joueurs ont vraiment l'air d'adhérer. Donc non, Nate McMillan, putain de taf. Non, clairement, tu sens qu'il contrôle son équipe. Il y a plein de matchs où il démarre mal et ils font genre, ça dure 48 ou ça dure 48 ? On calme. Voilà, c'est ça. Le bench squad, vous y allez, et les gars, les gars le suivent. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il est hyper respecté et apprécié dans son. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, faut le dire. Ouais. Bah, quand t'es podium de l'Est alors que Victor Oladipo joue moyen, mais c'est balèze, hein. C'est balèze. Eh bien, il y a un garçon aussi dont on a pu dire du mal. Et là, par contre, moi, j'ai été le premier à en dire du mal aussi. Et toi, Alex, et putain, sur le début de saison, Dieu sait s'il a fermé les bouches, monsieur Doc Rivers. Putain, c'est clair. Oh la violence, parce que bon, l'autre en 1 an et demi, il perd Lob City, en gros, hein, il perd Chris Paul, Blake, tout à fait, Jordan, tout ça, un JJ Redick, Jamal Crawford, toute la clique. Tu essaies de te reconstruire un petit peu avec des bras cassés, des couteaux, des mecs, des revanchards. Et puis, comme d'hab, Doc Rivers, dos au mur, pas attendu, qui va prendre ses gars et gros motivateur. Du jeu aussi, vraiment il y a du jeu. Alors ça, il y a du vrai jeu. Ça défend pas ouf, mais ça joue. Ça joue vraiment bien offensivement, donc c'est pas mal. Ça reste après du Doc Rivers, donc il y a beaucoup d'improvisation. Il a créé un collectif. Mais il a créé un vrai collectif et puis surtout les mecs l'adorent, quoi. Voilà, tous les vieux briscards. Il a que des darons, hein. Avery Bradley, Lou Williams, Marcin Gortat, Gallinari, Tobias Harris, Boban, Beverley. Il y a que des mecs qui ont entre 25 et 35 ans. Il a réussi à intégrer le petit jeune Shai Gilgeous. Bien sûr.
pourrait nous faire de Tobias Harris un All-Star. Ah non, mais. Genre à un moment donné, c'est pareil ça. En termes de collectif, c'est très très violent. Bien sûr. Et pour peu qu'on ait tourné la vidéo il y a 2 semaines, il serait sur le. Ouais, alors là, c'est clair que là, au moment où on tourne la vidéo, les Clippers viennent de quand même sont dans une passe un peu plus compliquée. Un peu plus tatillonne, tout à fait. Mais Doc Rivers, respect. Un autre coach dont on n'a pas toujours dit du bien. Vas-y Alex, enchaîne. Pas toujours... on est gentil avec les coachs. Pas toujours dit du bien, je dois le reconnaître. C'est Monsieur Billy Donovan. Monsieur Billy Donovan. T'es obligé de le citer. Podium. Le mec a la meilleure défense de la ligue. Et ça fait déjà un petit moment là, au moment où on tourne cette vidéo, ça fait un moment. Il a perdu le mec, il a la meilleure défense de la ligue, vraiment. Donc, et en plus, il y a des trucs qui sortent dans les médias et tout, des trucs où tu sens qu'il a laissé plus de liberté à Paul George. Il a réussi à discuter avec Westbrook pour parler de son rôle. Ouais, changer. Putain. Donc, Schroeder dit rien. Schroeder dit rien. Il est bien utilisé en 6e homme. Les rotations, Jérémy Grant titulaire. Enfin, genre. Il a fait une saison dernière que j'ai pas trouvé terrible. Il a fait des playoffs que j'ai vraiment pas trouvé terrible non plus. Mais là, sur ce début de saison, Billy Donovan. Entre la meilleure défense, la possibilité d'installer OKC durablement dans le top 3 de l'Ouest, autre chose que le top 3 de l'Est, sans vouloir être désagréable, putain, je vais pas le mettre sur mon podium des coachs là au bout de 2 mois de compète parce que j'ai d'autres gens. Mais ça se mentionne. Et puis j'attends parce que des fois il y a un peu des montagnes russes. Genre, si OKC continue à défendre comme ça, et que Westbrook commence à rentrer des tirs, ils vont faire comment les autres pour les battre ? Ça va être tendu. Ou juste tout simplement arrêter de croire que gagner ça passe par un Westbrook en 30-10-10. C'est vachement bien comme évolution. Et donc, voilà, j'ai vu pas mal de fois où les gens disent oui, c'est facile, quand OKC gagne, c'est grâce à Westbrook, quand OKC perd, c'est la faute de Billy Donovan. Je le dis haut et fort aujourd'hui, je trouve que je suis persuadé que Billy Donovan a une influence sur le jeu et la mentalité actuelle d'OKC et donc sur les résultats. Cette saison, il y a de l'optimisme. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, on va attendre de voir dans la durée, mais oui, clairement, c'est très très intéressant ce qui se passe au Thunder. Il peut y avoir une équipe de bâtards. Ah oui, clairement. En tout cas, il est dans la discussion parce que c'est dans le jeu, dans l'approche et tout, c'est bien. Je veux dire, les résultats ne sont pas transcendants, mais ils sont quand même ils sont très bien dans le jeu, surtout c'est vachement bien. Dans l'attitude, c'est super. Un monsieur qui est arrivé dans une franchise et qui a tout changé, et c'est pas mal du tout, monsieur James Borrego à Charlotte. C'est vrai. Il arrive juste après Steve Clifford où on joue demi-terrain, on se fait chier comme des rats morts, on sait pas quoi faire. Lui il fait, je m'en bats les couilles, on va jouer à 4000 à l'heure. Là-bas la Kemba, on va en faire une star, genre vraiment cette saison. Tony, résurrection, les jeunes, vous allez avoir des ballons, shootez, allez-y, faites-vous plaisir. Charlotte est quasiment dans le top 8 de la conférence Est. Non, c'est clair. Ils kiffent tous, les joueurs kiffent grave, ils sont en train de grave kiffer sur les parquets. Alors certes parfois il y a des défaites, mais ils se reprennent souvent en main, ils sont bien quoi, les vétérans sont dans des bonnes dispositions, donc c'est super ce que fait James Borrego, et surtout dans cette approche quoi. C'est-à-dire que clairement, on a des coachs là dont on va parler par la suite qui sont arrivés dans des situations parfois où tout était déjà installé, ou parfois où il fallait tout changer. Borrego il est arrivé, il a fait la révolution à Charlotte. C'est vachement bien. C'est vrai. Vachement bien monsieur James Borrego, ancien assistant de Greg Popovich. J'ai envie de citer également Dave Jorger. Oui, c'est bien. Bah oui. Les Kings en preview, on les a mis derniers de l'Ouest tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, tous les deux, on les a mis. Derrière les Suns. Si, tous les deux, je crois qu'on les a mis derrière les Suns. Oui, tous les deux, je crois. Parce qu'on se croyait que les Suns, ça allait se battre et ça allait jouer. Bref. Voilà. Mais en tout cas, qu'on les mette devant ou derrière les Suns, on les avait mis dans les bas-fonds. Ils jouent pas comme une équipe de bas-fonds. Ils jouent bien. Ils s'appliquent. Il y a des jeunes. Il y a du potentiel. Il y a des rotations pas mal du tout. Il y a ce positionnement de titulariser Nemanja Bjelica qui est très intéressant dans le jeu actuel. Bien. Il y a de donner vraiment les clés du camion à De'Aaron Fox, Buddy Hield, le rythme de jeu. Ce qu'il a fait passer à ses joueurs, Dave Jorger, c'est du bon boulot. Si tu nous entends, Vladé, réfléchis bien à cet apéro avant de faire une bêtise. Je pense que c'est surtout c'est les autres potes là dans le management qui font un peu de la grosse merde. Je sais pas, le président, c'est Vladé. Ouais. Tous les Williams, etc. Voilà, fait ouais, bien sûr, non, ça se cite carrément. Et puis les Kings qui sont convaincants à l'extérieur et plusieurs matchs de suite, ça aussi c'est une mini révolution. Donc super Dave Jorger. Grave. J'en balance juste 2 qui font leur boulot mais qui vont clairement pas être dans le podium. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais à Memphis ça va, ça c'est calme. Donc Bickerstaff, on peut dire ce qu'on veut, c'est le retour de Conley et de Gasol, on peut mettre ça sur leur dos. Il s'avère que les joueurs sont bien et ça joue, donc on peut dire ce qu'on veut. Okay. Et puis Dwayne Casey qui a fait quand même une transition assez sympathique à Détroit. C'est vrai, bien. Tout à fait, t'as raison. Donc ça se mentionne, surtout que le mec était vraiment arrivé, genre atterrissage un peu catastrophe à Détroit après avoir été viré de Toronto. C'est pas mal. Maintenant il faut aller encore plus loin.
et tenir parce que Détroit ça pousse et que le mois de décembre on l'avait prévu dans le précédent apéro, c'est Complicado. c'est Koh-Lanta, ouais, clairement. Juste une toute petite. Est-ce qu'on a les 3 mêmes? Peut-être qu'on a les 3 Ouais, mêmes. je pense, ouais. T'as pas le mec des Lakers? Non. J'en place juste une petite pour Luke Walton. Il a un des jobs les plus ouf de la NBA cette saison. Ouais, on était là, on était en train de se demander s'il passait 2019. Ouais, il passe. Il est en train de fermer de la bouche. faire le taf, Quand même. Je hein. suis d'accord. C'est pas mal. Il a eu un coup de pression au bout de 10 matchs, je crois, c'était 6-10 matchs. Je suis d'accord. Et il y a une top 10 défense NBA. Tant qu'il Il y a aura un jeu qui est bonbon dans pas la mal. poche. Tout à fait. Non, je dis pas que c'est incroyable, hein. Mais il y a une top 10 défense NBA et j'ai l'impression que les joueurs Oui. l'écoutent ou slash les écoutent. On peut dire ce qu'on Ouais, veut ouais. sur le LeBron Je FC, suis mais d'accord. Luke Walton tient sa porte. On prend la tablette. Allez. Donc ça veut dire qu'on est d'accord sur les 3. Si ça se trouve, il y en a qui ne sont pas d'accord. Après, à moins que t'aies mis, je sais pas, Steve Clifford. Ceux qui ont mis peut-être Brett Brown ou ne sais-je, ou Lloyd Pierce, vous faites ce que vous voulez. Donc là, 1, 2, 3, et on place les coachs qui nous font kiffer et qu'on voit bien aux NBA Awards en fin de saison. Moi j'ai une infirmière, un facteur et une bière. C'est ça. C'est ça? Dans exactement le même ordre. Oh bah je pose ma tablette. Tiens. On a exactement la même tablette. Ouais. Ça c'est rarissime. Donc en 1, Mac Budweiser. Tout à fait. En 2, Nick l'infirmière. Mimi la coquine. Et en 3 le Et en mailman. 3, Ouais. voilà, la factrice. Voilà. Et en 3 40 points de suture. L'ami de Brutus le chien. Tout à fait. Exactement. Ouais, oui. bah, On a qu'à le faire en 3-2-1. C'est marrant d'être d'accord comme ça à mi-saison. Ouais, en 3-2-1, bah Mike Malone, les fans des Nuggets, calmez-vous. Je sais que vous êtes premier à l'Ouest au moment où on fait cette vidéo, vous le serez. Pourquoi je mets pas Mike Malone? C'est parce qu'au moment où on fait cette vidéo, vous êtes premier à l'Ouest. Au moment où la vidéo va sortir, ça se trouve, vous serez plus premier à l'Ouest. Hein? Ah, déjà. Non, mais c'est vrai. Peut-être, ça va très très vite Donc, à l'Ouest. ce que je veux dire par là, c'est que en aucun cas je conteste le travail de Mike Malone. Genre, le gars, il a une franchise qui a la réputation de jouer vite. L'année dernière, ça jouait vite, ça défendait que dalle. Là, cette année, il a complètement réduit la pace. Il a tout entouré pour que Jokic, pour qu'on puisse jouer à 2 à l'heure en attaque et le moins vite possible en défense pour Jokic. En partie, clair, oui, tout en à fait. partie. Bien sûr, bien sûr. Du coup, Jokic s'éclate comme c'est pas permis. Le mec joue à 2 à l'heure et c'est génial, quoi, Non, tu c'est vois. super. Et ensuite, autour, Murray Harris, il se Le démerde. collectif est super. Il a pas vraiment de poste 3, Vraiment. mais il se débrouille. Rancho Hernan Gomez, Trey Lyles, Moi, je trouve Mason que ces Plumlee, ajustements ont été- Monte Morris. Non, ouais. Enfin, Le banc de Denver est absolument incroyable quand tu regardes Trey Lyles, Monte Morris, Exactement. Plumlee, tous les gars qui contribuent, pas Will Barton, parce qu'il Malik essaie- Beasley et tout. ouais, là où il donnait la sensation de tâtonner l'année dernière, Dans le clutch. cette année, Mike Malone a tranché dans le vif, a mis des vrais trucs en place, a mis une vraie hiérarchie et ça fonctionne. Non, bien sûr. Donc du coup, bah ouais, il est sur mon Il podium. faut le mettre, oui tout à fait. Et puis tu viens de l'ajouter, bon certes, peut-être que quand la vidéo sortira, en mais effet, c'était il une sera pas tout à blagounette. fait. Mais non, mais l'autre argument aussi, c'est que les deux mecs qui sont devant, ils n'étaient pas en poste dans ces franchises-là. Mike Malone est déjà là l'année dernière, avec un effectif qui est déjà là. Donc la progression est intéressante, Ouais. mais elle est pas similaire à celle de Bud qui débarque dans un autre endroit Et puis, et Nurse qui arrive dans un autre endroit On aussi. est en train d'évaluer une course. Bien sûr. Et donc moi, personnellement, Oui, et je j'ai sais l'impression pas s'ils du vont coup que tu es tenir. d'accord, c'est quoi? Est-ce que Denver va tenir le rythme et être premier de l'Ouest le 15 avril 2019? Si Je suis Denver pas finit sûr. 4ème de l'Ouest, ça sera une super saison. Bien sûr. Mais Mike Malone, du coup, sera pas coach of the Je year. pense pas qu'il sera coach of Tu the vois year. Non, les gars qui sont C'est devant ça que je sont- veux dire. Ouais, bien sûr, Après, ouais. si Denver reste premier de l'Ouest, Ouais. je vais, quand on va en reparler de ça, on va Ouais. forcément, ça, on va voir les choses autrement. Par contre, très clairement, par rapport aux deux copains qui sont au-dessus aussi, regardez vraiment Denver jouer. Enfin, je veux dire, le jeu offensif de Ouh. Denver, qu'il soit demi-terrain ou tout-terrain, c'est superbe. Super. Maintenant, c'est une des top 10 défense NBA en plus. Oh, c'est une bonne défense Denver. avec une bonne attaque. Enfin, vraiment, c'est lourd. Les mecs prennent leurs pieds et quand tu perds un gars, bon, certes, c'est pas un MVP ni quoi que ce soit, mais quand tu perds Will Barton très tôt dans la saison, tu regardes Juancho Hernan Gomez, il aurait pu mettre d'autres mecs, il aurait pu mettre Trey Lyles, il aurait pu mettre d'autres gars. C'est un bon choix. Mike Malone fait de meilleurs choix. Il y a eu une passe un peu moins bonne, il a serré les vis. C'est, Quand Denver C'est l'a bien. prolongé, là, je récemment, crois que c'est la prolongation qu'il on a. s'est dit, qu'est-ce Ouais. qu'ils font, c'est bizarre et tout. Puis en C'est fait, bien. aujourd'hui, on voilà, rien à dire. A confirmé sur la deuxième partie de saison, monsieur le facteur. Nick Nurse, Monsieur Nick l'infirmière. bon, qui est comme As, hein, on peut le dire, avec Bud. Il y en a qui peuvent. Si vous mettez Nick Nurse ou Mike Malone en 1, moi je crache sur personne. hein. Non, clairement pas. Nick Nurse, c'est très bien. Après, c'est pour Budenholzer cette année, mais. On est d'accord. Mais non, le taf de Nick Nurse est fabuleux. C'est-à-dire qu'on a un coach qui est un coach rookie, pour le coup. Il a déjà de l'expérience, il a déjà été assistant et tout, mais head coach, c'est un rookie. Mhm. Déjà, ça compte, ça. Ensuite, le mec arrive,
pendant qu'il arrive, on lui trade ce qui était son meilleur joueur. Mhm. Et on lui met à la place un énorme joueur. Attention, Kawhi Leonard, mais on n'est pas sûr qu'il a envie d'être là. Ah, qui est en contractière, tout simplement. Peut-être Kylori, il est fâché que son copain DeRozan soit parti. Et tu sors de 59 wins. Et puis tu sors de 59 wins. Ou de 56, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, non, 56. Bref. Enfin, bête de saison bête des de Raptors. saison, 59 peut-être. 59 peut-être. Ouais. Hein. Tu sors de 59 wins. Il y y a a des la pression interrogations. Jonas Valanciunas, OG Anunoby. Qu'est-ce que c'est quoi ta C'est frontline quoi le et plafond tout. de Siakam? L'autre, il est arrivé, il a fait ça sera Kylori, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Serge Ibaka. Vous allez voir, on va déboîter tout le monde en attaque et en défense. Tous les ajustements de Nurse sont fabuleux sur le début de saison. Tout ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Oui. Absolument tout. Il n'y a pas un seul move là auquel je pense où je me dis non, il faudrait vraiment qu'il fasse ça, ça jouerait mieux. Non, mais c'est clair. Non, Laurie, il a fait tu scores moins, tu vas distribuer plus. Pascal, tu vas être en 4, Jonas, tu vas être sur le banc. Tout le monde est dans son rôle. C'est trop bien. Exactement. C'est trop bien. Le banc marche bien. Oh. Van Vliet, Delon Wright, OG Anunoby, Norman Powell est blessé, mais Valanciunas, ça marche Ouais. bien. Et le 5 majeur. Putain. Non, bien sûr. Et il est autoritaire en plus. Hein. Il y a eu 2-3 trucs un peu où il a fait genre, c'est quoi ces conneries là? Là, t'as vu, là récemment, il s'est fait, il a pris une amende parce qu'il a critiqué l'arbitrage. Bien sûr. C'est très malin. Ah, il bien a sûr. dit, dans les médias, il a dit, c'est dégueulasse, genre Kawhi Leonard, il reçoit pas les coups de sifflet qu'il devrait Qu'il doit recevoir. recevoir, bien sûr, bien sûr. Alors qu'il a pris $15 000, mais clairement, il s'en fout. Et par contre, derrière, tu vas voir les calls pour Kawhi. Ah ouais, non, bien sûr. Non, mais Nick Nurse, dans Très les bien. médias, c'est super. Et tout au long de l'été, il a été relou, il a fait non, moi je vais challenger mes que- joueurs, faut qu'ils en soient la meilleure défense de Et l'NBA, point barre. Non seulement c'est malin pour les calls de Kawhi, mais en plus c'est malin parce que Kawhi, lui, ne va jamais faire de lui-même cette déclaration. C'est pas Rudy Gobert ou Embiid ou LeBron. Et en plus, c'est un peu Nurse qui envoie un message à Kawhi, genre, gros, t'as vu, T'inquiète. je te couvre, I got je suis your là. back. I got your back. Je suis là. T'as pas envie d'aller parler aux médias? T'inquiète, je m'en Complètement, occupe. C'est moi, Y a c'est moi pas le de souci. portefeuille. Je prends 15 000 d'amende, j'en ai rien à foutre. T'inquiète, c'est pour moi, mon Kawhi. Viens dormir à la maison si tu veux. Exactement. Car le canapé, il est bien. Non, mais Il est c'est pas vrai. mal. Et puis juste, enfin après on peut discuter comme on veut, hein, mais bon, je pense qu'on peut le dire, hein, sur les 2 mois et demi première de compétition, Toronto c'est la meilleure équipe de NBA. Oui. Donc si t'es le coach et que tu viens d'arriver, alors que tu débarques depuis quelques mois seulement, t'as l'impression que le mec il est là depuis 4 ans et demi en fait. Superbe, Nick Nurse. Mais par contre on est d'accord, hein. Pouah, le trophée, enfin en tout cas personnellement, et je vois que tu me suis, c'est pour Bud. C'est pour Bud, genre la révolution est incroyable. Toutes les cases sont cochées en fait. Nouveau spot, tu débarques à Milwaukee, t'étais à Atlanta, tu changes totalement le jeu de Milwaukee, tu responsabilises au maximum ta superstar. Maintenant t'as une équipe Et qui ses bombarde lieutenants. tellement bien à 3 points, Mais les lieutenants c'est-à-dire tout le monde est dans son rôle. Attends, on est passé Tout le monde d'une a son équipe rôle. qui avait des soucis de spacing et qui avait du mal à bien Donc attaquer Lopez vient faire le et concours tout, de 3 points. à l'une des meilleures attaques, si ce n'est l'une des toutes meilleures attaques de la NBA. Là je dirais là. Non, t'as les Warriors et peut-être les En Raptors termes de devant, statistiques, tu vois, mais bon ouais, en tout cas dans le jeu. Mais dans le jeu, c'est hyper chaud de défendre Milwaukee. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'attaquer sur Milwaukee. Bien sûr. Non, mais ils ont des écarts, ils ont des victoires où ils font genre, vas-y, ça déroule trop. Ça Non, déroule mais trop. là, moi vraiment, genre là, les Pistons à l'extérieur, Giannis prend 2 fautes dans le premier quart. Trop d'ajustements. Ils sont à -6, Giannis sort, il repasse devant avec du Middleton qui prend ses tirs, du Bledsoe qui drive, du ballon qui circule, du Brogdon qui fait mal. Brogdon Renaissance, non, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Il a pris des mecs ont été là, genre, comment est-ce qu'il va faire? Brook Lopez, Renaissance totale. Malcolm Brogdon, Ilyasova, Renaissance. trop Ilyasova, bien. tout va bien. Tous les mecs, en fait, sont bien responsabilisés. Sterling Brown. Enfin, genre, on était là, genre, ouais, Milwaukee, il manque peut-être un peu des joueurs. En fait, Budenholzer, il nous fait, non, mais ça va, j'ai un effectif hyper deep, en fait. va J'ai aller. 11 joueurs, les gars. Ça va aller, ouais. Tu vois? Nous, on croyait qu'il y en avait 8. Budenholzer, lui, il y en a 11. Déjà. Ça, Ouais. c'est les bons coachs aussi. Tu sais, les mecs qui savent exactement mettre leur fin de role-player, leur fin de bout de banc de role-player au bon endroit, au Ouais. bon moment, dans le bon match, pour le mettre en confiance, pour tout ça. Et c'est tellement bien géré. Et donc, on a une équipe de Milwaukee qui était une équipe middle bonne l'année dernière, tu vois, genre qui a été perdue en 7 contre des Celtics complètement éclopés au premier tour. Mhm. Tu vois? Ouais. Là, cette année, on a une équipe, Ah, ok, genre, contender. elle est forte. Ouais, contender. Genre, là, aujourd'hui, on Enfin, arrive pour le à mois de Noël juin, gentiment, tu dis, tiens, qui c'est qui pourrait aller en finale NBA qui pourrait gagner l'Est? Tu peux pas exclure Milwaukee Non, de la tu peux pas, bien conversation. sûr. Bah maintenant c'est bon, ils ont le combo dont on a parlé en long en large et d'ailleurs même dans le petit livret Trash Talk, qui est en fait en termes de combo franchise player coach, ça y est, ils sont dans l'élite. On parle de Kerr Curry et derrière t'es là genre bon,
Bah ouais, Budenholzer Yanis quoi. Genre, c'est quoi? C'est Butganisme en fait. J'aime bien Brad En termes de- Stevens, Kyrie Non, non, bien Irving, sûr, bien mais sûr, bien sûr, mais c'est non, déjà. tu sais pas. C'est vraiment le up and coming duo qui peut faire très très mal à la. J'aime bien à la McDanthony, James Harden, Non, tu non, vois. mais c'est pas. Mais non, là clairement C'est très violent. Budenholzer Yanis, c'est. Tous les joueurs suivent. Maintenant, je te mets on the spot. C'est sale. Si tu as par exemple un petit coup de mou, t'as un Boston qui revient, ou un Indiana ou un Sixers comme ça, si les Bucks sont 3e de l'Est seulement, entre Est-ce que guillemets, Budenholzer sera est-ce coach que de l'année Budenholzer sera coach de l'année? Pas sûr. Pas sûr. Parce que Nurse, Faudra- il est bien parti pour être Prums, hein, quand même. Ouais, mais c'est pareil. Eux aussi, ils peuvent avoir un petit down à tout moment. Quand Kawhi n'est pas là, Non, il est mais là, il genre, il s'ajuste hyper bien, mais un down, ça Oui, existe. bien sûr. Parce que les Bucks s'ajustent hyper bien aussi. Hein. Ils s'ajustent hyper bien. Ça va. Donc, pour l'instant, en termes de métamorphose et Ça de va. changement, Oh, c'est trop bien. c'est pour Bucks. Genre les fans des Bucks, franchement, qui ont regardé leur équipe l'année dernière et qui voient ça, ils se disent mais attends, mais c'était quoi Jason Kidd et comment il s'appelait l'assistant là, avec les lunettes là, putain, le mec qui s'est occupé Joe du premier Prunty. tour de Joe Prunty qui était là, genre mais comment on fait en fait avec Jabari Parker, comment est-ce qu'on joue au basket? Quoi, on s'en bat les couilles. Maintenant on va bombarder à 3 points. Brook Lopez il shoot comme jamais, c'est dingue. Open mais- bar pour tout le monde. Alors, il y a open bar à 3 points, mais c'est issu d'un travail pendant l'été. Ouais, bien Il y a sûr. un Attends, il y a un Je veux dire, mouvement c'est de pas de balle. l'énigme, hein. Non, mais je veux dire, il y a un mouvement de balle à Milwaukee. Au-delà du fait qu'il shoot à 3 points, il y a un mouvement de balle. Mais De toute façon, mais t'es là, tu fais bien sûr. what? Genre, tu sais l'action, genre Giannis drive, kick out, Middleton il est dans le corner, mais il y a un petit close qui est bon, donc il lâche la balle Bien sûr. en extra passe et c'est Brogdon à 45 qui est tout seul. Ah, bien sûr, de toute façon on en avait parlé je crois que Comment c'était tu défends? je crois que c'était en juin dernier qu'on en avait parlé. S'il a emmené Paul Millsap, Al Horford, Jeff Teague, Desmarais Carroll et Ken Bazemore à 60 victoires, regarde ce qu'il peut faire avec un mec comme Giannis Antetokounmpo, Et il est voilà. bête de role player. Et la variété. Le mouvement de balle était dingue, hein, déjà à Atlanta, là tu ramènes ça à Milwaukee, comment tu veux faire? La variété, genre quand tu vois Chaud. le nombre de double écran pour Bledsoe pour qu'il puisse driver, Ouais, cool, ça, incroyable. le Ah, les sorties de nombre, temps mort de Bud. putain, les balles au poste pour Middleton quand il y a la mismatch. Backscreen. Enfin, franchement non. Non, c'est franchement c'est Pareil, du beau si- beau taf. Si vous pouvez regarder les Bucks jouer en ce moment, c'est de la bombe. Ouais, c'est cool. Allez-y, extérieur comme à domicile, ça joue très fort. On Voilà. est d'accord pour Bud. Allez. On l'a mis en tout cas en coach de l'année. C'est très serré par contre, hein. C'est-à-dire que si Denver continue, et ça puis peut les taquiner. bouger. Ça peut bouger aussi. Attention aux deuxième partie de saison. On peut avoir des gars qui remontent aussi, d'autres qui descendent. On va voir. Ah, tu sais, quand Steve Kerr, on va dire, ah tiens, dis donc, ils en ont quand même gagné 61 cette année en fait, les Warriors. Ah, bah, dis donc, Ouais. en fait, les Warriors, ils ont la meilleure attaque, le meilleur bilan. C'est ça. Ah bah dis donc, mais tu vois, donc Bien attention. sûr. Ou quand Boston va transférer Terry Rozier et que Brad Stevens va nous faire une deuxième partie de saison de bâtard. Je l'ai fait suer un peu les fans de Boston, mais ils aiment bien ça. Parce que, on en parle, n'empêche, mais Brad Stevens, on le mettait tout le temps dans la course. Hein. Pour le Au moment, départ, ouais, on là, attend Brad. Hein. Là, On attend. Là, on peut pas le mettre sur le podium, On c'est attend impossible. Brad, clairement. Ni lui, ni Steve Kerr, ni. C'est ça. Ni d'autres gars, tout on à n'a pas fait. pu mettre Steristote non plus. Bon. Malheureusement, Ni Scott d'autres Brooks. petits gars. Tout à Désolé. fait. Dans tous les cas, balancez-nous votre favori à ce moment précis pour le titre de coach de l'année. Nous, on va devoir enchaîner. Il reste un énorme, si je dis pas bêtise, trophée, Alex. Allez. Et puis après, on aura peut-être une petite surprise. Je sais pas. On verra. Allez, ciao, ciao. à À la prochaine. Ciao. Ciao. Da 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 da